Alors pivot, tous les matins. Le matin, nous, on arrive chez Electrodépôt à peu près vers 7h30. 7h30, on va avoir une mise à jour de prix qui va être envoyée directement dans notre coffre. Nous, on va faire un checking de un petit peu tous les prix qui sortent chez nous. Et à partir de là, je vais commencer à lancer pivot et voir si par exemple il y a des prix spécifiques, si je dois modifier les prix. Et après, si je modifie les prix, je sélectionne toute la liste sur pivot et après on envoie tous les prix. Tous les jours, le matin, là en pleine journée quand on a des implantations rayon, quand il faut ressortir, tous les jours. Oui, déjà on était sur la S400, donc c'est une interface qui était vraiment très brute, très ancienne. Un peu compliqué à comprendre au début et Pivot simplifie énormément, chaque détail est précisé, chaque possibilité est montrée. Là où la S400, fallait connaître exactement ce qu'on devait mettre, ou on appuie sur F4 pour avoir le détail, mais on n'avait pas de visuel. Petits balisages qui sont sur les longerons, qui eux étaient imprimés en automatique le matin en changement de prix, déjà à l'époque, mais via la S400. Et quand il fallait réimprimer, il fallait rentrer dans la S400, choisir le code 6, lancer toute la procédure pour que ça puisse s'imprimer. Vraiment gain de temps équipier en magasin parce que pour le coup, on est sur un modèle de cash and carry, donc le client vient en magasin, trouve son besoin et repart avec, sans pour autant avoir la nécessité de solliciter toujours quelqu'un en magasin pour du conseil ou quoi que ce soit. Donc ça fait gagner du temps aux équipes parce que nos métiers d'équipier sont pas juste du conseil, ils ont plein de choses de manutention et autres à faire en magasin qui prennent du temps, en l'occurrence. On appelle souvent le balisage un vendeur muet. Donc le but du vendeur muet, c'est de renseigner au maximum sans que l'équipier ait besoin d'intervenir. Parfois, il y a besoin de petites précisions plus techniques, mais le rôle du balisage, donc du vendeur muet, est de nous aider, faciliter nous en tant qu'équipier et aussi dans le parcours client. C'est aussi pour nous un gain en termes de capacité de vente parce que si on met un peu mieux en avant les produits, ça donne plus envie d'acheter aussi et quand on les définit bien, de façon claire et lisible, c'est plus compréhensible de tous, donc on peut répondre plus facilement aux besoins de chacun. Chercher un outil qui puisse nous permettre d'automatiser au maximum la tâche de création de balisage pour répondre à toutes ces problématiques-là. On a interrogé différents prestataires potentiels, on a retenu Pivot. Alors pourquoi on a retenu Pivot? Pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir, pour la qualité du produit, mais aussi parce que Pivot était déjà installé chez Leroy Merlin. Et donc Leroy Merlin fait partie de l'AFM comme Electrodépôt. Et on a pu se rapprocher des personnes de Leroy Merlin qui nous ont expliqué l'outil, la façon dont il avait construit avec Pivot, parce que je pense que c'était l'enseigne historique pour Pivot. Voilà, et tout ça a fait qu'on a choisi Pivot pour travailler cet outil. Il y a plein d'usages au quotidien. Si par exemple demain j'ai un événement de commerce, par exemple les soldes, j'ai beaucoup de prix en baisse, j'ai le Black Friday, j'ai plein de choses, et tous ces événements vont être plus sollicités avec Pivot parce qu'il y aura beaucoup de prix à changer. Donc en termes d'usage, pour nous, ça nous simplifie la vie parce que on peut en choisir une cinquantaine, alors qu'à l'époque, on devait faire manuellement un par un. Là, on met juste le code article, donc ça nous fait vraiment un gain de temps tous les matins. Pivot est connecté directement en API au PIM. Il est également connecté en API à ce qu'on appelle un super middle chez nous, qui est un peu une brique qui vient faire notre spécifique en plus d'Akeneo, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas forcément faire dans une édition SaaS de logiciel. Donc du coup, on a cette brique-là qui nous permet de faire nos spécifiques. Il est connecté aux deux en API, il les consomme et après, derrière, il nous réexpose la donnée dans le format attendu en fonction des templates qui ont été paramétrés au préalable. C'était vraiment le temps consacré à cette tâche-là qui ne devait pas mériter autant de temps en fait. Donc c'est vraiment ça la problématique. Alors nous, ça nous a fait gagner en termes d'exposition de la donnée. L'exposition est beaucoup plus claire pour le client, l'information est beaucoup plus lisible, elle est plus qualitative en termes vraiment de design, on va dire. Et une deuxième problématique, c'était également des erreurs de frappe, parce qu'on tapait tous les textes. Donc si on se trompait dans une lettre, alors ça peut être une faute de frappe, après ça peut être une faute d'accord. Et donc il arrivait que des balisages soient pas corrects grammaticalement, ou le pire, des erreurs dans le prix, puisque le prix était saisi manuellement et on pouvait faire des erreurs de prix, donc des erreurs en caisse. Le client voit un prix en linéaire, c'est pas le même prix en caisse, ça peut créer aussi du conflit.
Et en plus de ça, la logistique de la gestion de la donnée produit est beaucoup plus simple avec les API. Ça nous permet d'avoir de la mise en cache, de sécuriser la donnée et de faire en sorte que la donnée redescende toujours. Le plus compliqué, c'est de repartir sur l'ancienne version et de me dire aujourd'hui, ouais, en termes de productivité, je suis à 0. Parce que je vais repartir dans un système vraiment old school et devoir ressortir les prix un à un. Ben, le plus compliqué, c'est de devoir tout refaire à la main et de réapprendre à des anciens, enfin, des nouveaux collaborateurs de travailler comme on l'utilisait par le passé. Hyper ergonomique, super facile à prendre en main. Pour le coup, je pense qu'on n'a jamais eu un outil en conduite de changement qui s'est intégré aussi rapidement et facilement. Comme toute personne et en bon français, on est souvent un peu réfractaire au changement. Et étonnamment, ça s'est vraiment très très bien intégré dans les magasins, que ce soit en France, en Belgique ou en Espagne. Les équipes et la compétence. C'est révolutionnaire, gain de temps, efficacité. Efficace, pratique.